Et salut à tous les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est Darkfire. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo théorie Dragon Rising saison 2 partie 2. Et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi Zéatrix est aussi bizarre avec les ninjas. En fait ma théorie c'est que Zéatrix est possédé par Béatrix. Parce qu'on peut voir que dans la partie 2, donc cette théorie de base devait sortir début septembre, voire peut-être en août. Mais en fait, la partie 2 est sortie en juillet, je n'ai pas trop y pensé. Et là, j'ai pensé qu'il fallait que je la tournais. Et aussi, j'attendais que la partie 2 sorte officiellement en France et en octobre. Donc, elle va sortir le 1er octobre. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 29 septembre. Donc, elle sort dans quelques jours. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai vu la partie 2, mais je ne l'ai pas vue en français. Donc, j'attends de la voir en français pour monter cette vidéo, pour avoir d'autres images. Parce que là, je n'ai pas d'image de la partie 2, parce que la partie 2 est sortie il y a quand même presque 2 mois. Donc j'ai expliqué pourquoi Zéatrix est aussi bizarre. Ma théorie en fait, c'est qu'au début je pensais que c'était Béatrix, on a su que c'était Béatrix. Donc ma théorie, je pense qu'en fait, c'est que Béatrix, après s'être fait renvoyer du royaume, en fait, elle avait la rage contre les ninjas, on le sait parfaitement, dans la partie 2, on voit que Zéatrix est rend bizarre, alors que Zéatrix, elle est censée être gentille. C'est quand même sa sœur qui l'a trahi, c'est quand même elle qui a tué son père. Elle devrait avoir la rage, elle devrait être du côté des ninjas, mais non. Elle a été pas du tout du côté des ninjas, elle a voulu presque tuer Lloyd, hein, c'est la vérité. Hein. Donc ma théorie, c'est qu'en fait, quand Béatrix a revu sa sœur, déjà, Béatrix a fait comme si elle était gentille avec sa sœur. Elle a dit ouais, sœurette, je suis désolée, viens, on fait la paix. Donc Béatrix, elle était toute seule, elle s'est enfuie d'Hyperium, elle a un peu eu peur de sa sœur, mais elle s'est peut-être dit ok, elle a changé, on peut redevenir genre sœur. Et je pense que donc, pendant ce temps, elle a essayé de refaire des liens avec sa sœur. Donc à un moment, je pense, elle l'a trahi. Genre, je pense pas que Béatrix a tué sa sœur, mais je pense qu'elle le possède, qu'elle l'a possédé. Car je veux dire pourquoi. Parce que déjà, je veux dire Zéatrix, pourquoi aurait la même coupe de Béatrix. On voit clairement que c'est la même tenue, juste les épaulettes qu'elles sont coupées. Et je pense qu'en fait, elle a possédé l'esprit de Zéatrix pendant des mois et des mois pour être au tournoi des sources. Je pense qu'elle était au courant de ça depuis bien longtemps. Donc je pense qu'elle a essayé l'armure qu'on voit dans la saison 5. Donc sorte d'armure que Moro utilise pour posséder Lloyd. Et je pense que Béatrix a fait pareil avec sa sœur Zéatrix. Donc vraiment, donc ça explique pourquoi elle aurait ses pouvoirs. Donc je pense grâce à ça, elle a pu avoir ses pouvoirs. Donc je pense que Zéatrix, au moment où maintenant, je pense qu'elle est encore enfermée et que Béatrix ne va pas déposséder sa sœur. Mais ça se peut qu'on la revoie dans Dragon Rising saison 3 ou saison 4. Plus que je vais me dire comment elle aurait pu avoir ça, je ne sais pas. Et à Imperium, ça se peut qu'elle ait capturé un mec qui avait ça, ou je sais pas, au musée de Ninjago City. Peut-être qu'elle a été allée chercher ça pour posséder sa sœur, je ne sais pas comment elle a fait. Mais elle a réussi à la posséder, donc je pense qu'elle avait enfermé sa sœur pendant longtemps pour aller chercher l'armure. Donc je pense qu'elle l'a possédé, sa sœur. Donc voilà. Donc aussi on peut remarquer que Zéatrix, donc Béatrix possédée par Zéatrix, elle est vraiment genre bizarre avec les ninjas. Elle dit parfaitement que c'est vous qui avez détrôné ma sœur, alors qu'elle devrait être super contente que sa sœur soit plus au pouvoir. Donc je pense que c'est clairement Béatrix. Et on le voit, en plus que Béatrix a la haine de ninja, on peut voir dans Dragon Rising saison 1. Et dans la partie 2, Zéatrix est vraiment énervée. Au début, je pensais que c'était Béatrix, mais je me suis dit pourquoi ce serait Béatrix et pas Zéatrix. Vraiment, je comprends pas pourquoi ils ont fait un nouveau design à la même coupe que sa sœur. Donc voilà, je pense que ça sera expliqué comme ça a été expliqué le truc là dans la saison 1. Vous voyez là, dans le royaume des nuages, il y avait un truc qui était ensorcelé. Et ben ça a été expliqué dans Dragon Rising saison 2. Et je pense que là, ça sera expliqué dans Dragon Rising saison 3. Donc je vous explique ça dans cette théorie. Donc voilà, et aussi expliquer pourquoi Zéatrix est aussi méchante avec les ninjas. Elle a vraiment une haine contre Lloyd, et c'est la vérité, elle a une haine contre Lloyd, énormément d'haine. Hein. Elle déteste les ninjas, Béatrix, donc vraiment, elle a essayé de détruire le monde. Donc là, elle a voulu avoir tous les pouvoirs, donc vraiment, ça conclut cette vidéo théorie. Donc j'ai pas d'autres trucs à raconter en plus. Je sais pas comment Zéatrix a pu retrouver sa sœur. Béatrix a pu retrouver Zéatrix. Donc je pense vraiment qu'en fait, Béatrix était vraiment dans le déni. En fait, elle avait le seum, vraiment le seum d'avoir perdu. Je pensais qu'elle était morte, mais je pensais qu'elle allait faire comme Peter. Et bah ça s'est conclu, qu'elle est revenue une saison plus tard. Genre une partie de plus tard. Hein, puis, en fait,
Et on l'a pas vu du tout dans la partie 1 de la saison 2. Elle est revenue dans la saison 2. Hein. Donc voilà, c'est comme avec Peter. On l'a pas vu dans la saison 2, on l'a revu dans la saison 3. Donc ça a fait pareil. Hein. Peut-être qu'on verra Calmar, je ne sais pas. Que Calmar, j'ai peut-être une petite théorie, mais je vous le dirai dans un autre jour. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de cette théorie. J'ai rien d'autre à redire. Juste à dire que Zéatrix est une grosse connasse, puisqu'elle a possédé sa sœur, elle l'a mutilée pour voler ses pouvoirs. Et vraiment, si c'est vrai, ma théorie est vraie, ça serait vraiment incroyable. Et cette théorie, je l'ai en tête et personne ne l'a fait. Genre, c'est pas comme d'autres théories que j'ai vues sur internet que ça m'a donné envie de faire cette théorie. Donc voilà, bon bah je pense qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Darkfire et ciao!